Il était une fois un rassemblement de pélos qui se sont rencontrés dans une taverne et qui ont décidé qu'ils allaient rentrer dans une ville. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a fallu faire des choix pour entrer discrètement dans la ville afin de ne pas éveiller forcément le soupçon. Ce qui a fait que après de nombreuses négociations, Petite Cuillère et Bar sont partis vivre leurs aventures ensemble dans un spin-off dont Chou prépare, j'imagine, la suite. Voilà. Bar notamment va protéger Petite Cuillère, évidemment. Et pendant que tout le monde est rentré dans la ville d'Elbrum, du coup, qui est entourée par une petite crevasse assez récente, enfin une crevasse assez profonde quand même, assez récente, en tout cas qui est enjambable, enfin si tu sautes bien, ou si tu poses un tronc d'arbre, enfin bref. Du coup, il a été décidé de rentrer par petits groupes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Morna, Vanira et Makoto sont rentrés. Non, c'est pas ça d'abord. D'abord, c'était Lidkalen, Simon et Kifa qui sont entrés dans la ville. Lidkalen, en tant que fausse femme enceinte, tout ce monde est entré dans la ville d'Elbrum en se faisant passer. Lidkalen pour une femme enceinte. Simon, il a dit globalement qu'il était là pour aider au passage à l'épreuve des ailes. Voilà. Après ça, Makoto, Vanira et Morna sont entrés. Morna et Vanira ont fait croire qu'elles ne parlaient pas la langue au début. Makoto a dit que Morna c'était Vanira et que Vanira c'était Morna. C'est vrai, j'ai oublié ça. Et du coup, on est tous rentrés dans une cité extrêmement bien gardée, surveillée et on sent bien que l'austérité est présente. Hein. Et que Knut tient la ville avec une certaine trompe de fer, si j'ose dire. Oui, Knut qui a des géants comme alliés. Effectivement, Knut qui a des gars partout, Knut qui fait suivre les aventuriers qui partent pour l'épreuve des ailes jusqu'à la taverne, Knut qui est un éléphant. Un homme éléphant, un mutant. Un mutant éléphant, certes, mais il a une belle tronche d'éléphant. D'ailleurs, je me demande, est-ce que les éléphants, ça existe sur le continent de l'Empire? Non, peut-être pas sur le continent de l'Empire. Ok, d'accord. Dommage, parce que Morna a pu dire « Oh, un éléphant, ça trompe énormément. » Mais bref. Et du coup, on a pu faire la rencontre d'Obito. Obito, que je rappelle, qui est un ami de Kyojin. Donc Kyojin, qui est un opposant à Knut. Et Obito qui fait un peu de son mieux pour tenir la cité comme il peut en conciliant avec Knut, la dernière nouvelle, et qui tient la taverne. Vite fait, comme ça, globalement, Lidkalen, on est tous entrés plus ou moins en contact avec lui. Il tient la taverne, mais en vrai, c'est surtout l'homme à tout faire du village, quoi. Oui, c'est l'homme à tout faire du village, enfin bref. C'est le centre du réseau, quoi. C'est ça. C'est le nœud du réseau. Et plus tard dans la soirée, d'ailleurs, on apprendra que Morna et Obito seront entrés en contact plus étroitement pour échanger sur Knut, sur le fait que Kyojin, etc. Et je vais revenir plus tard là-dessus, mais globalement, Obito sait pour Makoto le fait qu'il serait une descendance d'Arthur, ou une réincarnation d'Arthur en tout cas. Il se doute très clairement pour Morna, pour tout le reste du groupe qui a d'autres gardiens là-dedans. Quoi d'autre? Lidkalen a pu aller voir la petite Yuki, c'est ça? Oui. Je me trompe pas, non. Yuki. Oui, Kumo. c'est neige. Oui. Kumo, c'est ça? Kuma. Kumamori. Ouais, Kumamori qu'on apprend. Ah, c'est Kuma. Oui, c'est Kuma. C'est juste parce que. Mori, c'est son nom de famille, mais oui. Oui, j'essaie de me rappeler à cause de ça. Et d'ailleurs, on rappelle que Kuma a un lien de parenté avec Obito, je crois que c'est sa fille. Petite fille, je crois. Petite fille, peut-être? Je sais ça. Ouais. Genre, Il me semble que t'as dit un truc du genre. Oui, Ça va bien, très bien. je crois que j'ai dit que c'est Son nom. son oncle. Oui, certainement, mais c'est pour ça que j'étais pas sûr du lien de famille. Donc, son oncle. Et il y avait l'autre personne, j'ai oublié le nom. L'autre personne, du coup, Cory, voilà. Cory qui tient le clan Elbrum en l'absence de tout ce beau monde qui est soit pris en otage, soit pris en otage. Et Cory a du coup donné sa bénédiction à Makoto pour passer l'épreuve des ailes, et ainsi que les pros. Oui, pas qu'à Makoto, mais
enfin, vraiment, elle a donné sa bénédiction aux fées, en tout cas, qui nous accompagnent pour l'épreuve des airs, dont Makoto. Par la suite, globalement, ouais, on a surtout fait de l'exploration du village, on a réparé nos armures, on s'est acheté des armures, etc. Ça a été beaucoup de discussions, même si globalement on se tenait pas mal à carreau à cause du nombre de gardes ahurissants en mètres carrés. Et on a appris plus tard, alors je vais venir après au plus croustillant, mais déjà on a appris plus tard dans la soirée que il y avait un cimetière où les morts étaient revenus, où a priori ça pue le boss, où des gens sont enfermés dans une église et où il leur reste plus qu'un mois de vivre. Et donc concrètement, on risque clairement de partir avant de faire l'épreuve des fées, on va clairement partir. Et que ça fait déjà une semaine qu'ils sont là-dedans. Oui aussi. En vrai, non, tout ça pour dire qu'on risque clairement de partir contre dans le cimetière pour foutre le sbeul. On a appris que Knut, d'une manière ou d'une autre, avait contenu via un brouillard, enfin via de la magie qui change genre, les morts et ce qui se trouve à l'intérieur dans le cimetière. Mais que du coup les habitants vont clairement finir par mourir si on continue à faire ça. Et qui sont coincés dans une église. Donc globalement, on risque de... Pour l'instant, on n'en a pas parlé à Knut, on en a discuté qu'entre nous, et on a même profité pour faire une méditation avec nos gardiens par rapport à ça. Et avant de venir par rapport aux méditations de nos gardiens, et le fait qu'on risque d'entrer en contact avec Knut, et que actuellement notre objectif finalement, même c'est un peu la quête secondaire là, c'est un peu... Il y a un peu quête secondaire là. Il y a quête secondaire, il y a un cimetière à les libérer. Et après, il y aura la quête principale de gravir l'épreuve des fées. Maintenant, le plus croustillant. Alors, par quoi commencer? On va commencer par... on va aller ce que je pense être le plus drôle au... Ouais, non. Fais comme tu te sens. Allez, déjà, bon, je vais parler un petit peu du fait qu'on a vu nos gardiens. On a causé un peu avec nos gardiens. Makoto s'entend très bien avec le Kraken au point qu'ils ont roupillé ensemble. C'est voilà. Vanira et Thor et l'Oiseau Tonnerre ont un peu plus fait connaissance. D'ailleurs, ils ont énormément avancé dans leur relation. En tout cas, ils se parlent mieux. Et on a notamment... Que maintenant, ils ne se tapent plus dessus directement dès l'entrée. Effectivement, d'ailleurs, je pense que Vanira a trouvé un point commun avec l'Oiseau Tonnerre, elle n'apprécie pas Thor. Après, ça, tu me coupes si je me plante sur mon interprétation. Je sais pas. Hey. Non, c'est bon, vas-y, continue. Ok. Ok, ça marche. Et puis, globalement, on a appris que, du coup, l'Oiseau Tonnerre a plus ou moins dit que Thor, globalement, les défauts qu'il reproche à Vanira... sa morale, il peut se la garder un petit peu pour lui. Enfin, sa morale, il peut se la garder un petit peu pour lui dans le sens où Thor n'a pas l'air d'être spécialement mieux que Vanira, en tout cas sur les défauts qu'il cherche à montrer de Vanira. Thor n'a pas l'air mieux et l'Oiseau Tonnerre va dans ce sens-là, en tout cas, de ce qu'on peut interpréter. On a aussi appris que Thor voulait se taper Léo Vanidas. Que du coup, Thor voulait se taper la prédécesseur de Morna. Parce que je trouve ça assez rigolo, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, Morna, elle a appris que globalement, elle pourrait peut-être entrer. En tout cas, Morna va en tout cas essayer d'aller dans le sens de faire plus d'efforts, vu qu'on lui fait comprendre que si elle continue sur le chemin de la colère, etc., elle va droit aux enfers. Et qu'elle a peut-être moyen d'avoir plus d'influence dans le monde des morts, peut-être qu'elle peut entrer en contact avec l'esprit de Léon Vanitas, etc. Ensuite, l'île Caléenne a commencé à communiquer de manière assez chelou avec son gardien à base d'images et d'images qui se retransmettent direct dans notre esprit, etc. Et elle en a un petit peu payé le prix à un moment parce que, elle s'est imaginée en train de se faire découper et bon, ça fait un peu mal. Il y avait un contexte à ça. Oui, il y avait un contexte à ça, mais... Oui, mais si tu veux dire le contexte, je t'en prie. Bon, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais il y a Vanira qui me menaçait de découper l'Icalienne physiquement et je lui ai envoyé... Ouais, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais du coup j'ai envoyé à Vanira l'image de l'Icalienne se faisant trancher en deux par la hache de Vanira.
Et effectivement, ça a eu une répercussion mentale. Oui, alors après, je sais pas, Vanira voulait vraiment te découper en deux? Je crois que c'est plus... Non, Plus en Vanira mode ne minute, voulait pas couper en deux l'île Caléenne. Mais elle Voilà. a eu un geste d'humeur ou un truc du genre. Voilà, c'est pas ce que je pense. Enfin bref. Et ensuite, on a appris que Simon avait du coup son gardien. Son gardien fait clap-clap. Il aime les pépites de... les cookies aux pépites de crabe. Voilà, donc le gardien Simon fait clap-clap. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Parce que je me dis qu'il y a un problème à la distribution. Oui. Que les dieux ils se sont plantés quelque part. Qu'ils ont dit on va mettre le crabe avec celui qui tire un peu partout. Et le poulpe avec celui qui adore les crabes. Bon, maintenant, autre partie un peu plus fun, un peu plus drôle et un peu plus chaotique. Makoto a voulu faire le vœu à 20 centimes d'avoir Goro avec lui pour la nuit. Et bien, résultat, il a eu 20 centimes. Et il l'a viré parce qu'il en voulait pas. Voilà, et du coup, Vanira a voulu lui marcher dessus. Morna l'a tiré par la barbe. Ce con a failli tout cramer. D'ailleurs, enfin, tout cramer, de tout faire griller sur le fait que Makoto, potentiellement. Enfin, bref. La prophétie et tout ça, que Makoto est lié à Arthur. Parce qu'il s'amusait à beugler comme un âne. Et du coup, c'est comme ça qu'Obito a su, d'ailleurs. Et du coup, qu'a fait Morna? Morna a fait ce qu'elle sait faire de d'habitude et d'habituel, à savoir beaucoup de tact et de diplomatie. Elle l'a assommé. Elle l'a bordé, et puis voilà. En même temps, Moi, je vote. En même temps, ce con voulait dire à tout le monde que l'élu était là. Effectivement. Et c'est ça. Bref, tout ça pour dire que... quoi d'autre oui, et donc voilà, donc il a été chiant 20 centimes, et du coup il a fallu l'assommer et lui faire faire dodo. Et par la suite, non même plus avant en fait, il s'est passé ce que je pense être le moment le plus fun, enfin je trouve un des moments les plus fun et les plus marrants. Je vais abréger parce qu'il est déjà 21h, je suis désolé, ça fait un moment que je parle pour résumer. Kiffa et l'île Caléenne, ça y est, c'est le début d'une belle rivalité qui va bien tous nous casser les couilles. Enfin, on aime cette rivalité en tant que joueur, mais on sait que nos persos vont détester. On sait que nos persos vont juste avoir envie de baffer du monde. Alors peut-être plus Kiffa, peut-être moins l'île Caléenne. Pour l'instant, on sait pas, ça va dépendre de comment ça va tourner. Mais actuellement, on en est de là. Et surtout que actuellement, il y a juste Morna et Vanira qui commencent à peine à découvrir qu'apparemment ça se passe mal entre Kiffa et l'Ikaleen. Et globalement, Kiffa envoie de sacrés pics à l'Ikaleen, limite des menaces de mort, à base de je touche malade en même temps que je te parle, de je vais méditer, enfin je vais me maintenir éveillé debout pour éviter que tu aies un seul contact physique avec Simon. Je prends une chambre à 4 avec lit séparé. Et voilà, tout ça pour une affaire de mec, parce que Simon, voilà, hein, parce que Simon, ce gros lâche, parce que Simon fuit avec Jack, parce que voilà. Voilà, c'est tout pour ce résumé, qui était très très long, franchement très très long. Qui était très long, mais très qualitatif. La prochaine fois, je me démarrerai pour prendre un résumé moins long, en vrai. Voilà. Donc, désolé. Bref, sommes-nous ready? Donc, nous allons pouvoir commencer. Et on va commencer par... Makoto, qui à mon avis n'a pas passé une bonne nuit. Parce que l'air de rien, comme son poulpe, son kraken l'a endormi, bah il a fait un gros dodo. Oui, c'est vrai, je pensais avoir senti, mais oui, c'est vrai. Mais sinon c'est sûr que si le poulpe, le kraken l'avait pas endormi, si le kraken l'avait pas endormi, clairement Makoto aurait pas dormi de la nuit. Donc il a passé une bonne nuit, puisqu'il a dormi avec quelqu'un au final. Du coup, quand il va se réveiller, même sur le coup, à cause du truc du kraken, je m'avance un peu, mais je pense il va être un peu en mode... Ah, tu viens de passer une super bonne nuit, tu es tous morse. C'est ça. Donc déjà que Makoto est pas du matin, on l'a constaté plusieurs fois. Là, c'est vraiment mais du coup, il est de bonne humeur, parce qu'il aurait pu très bien ne pas être de bonne humeur du fait qu'il a dormi tout seul. Au final, quand même, un peu. Mais du coup, non, ça va. Et
Et il s'étire et tout, et il regarde où il est. Et il se rappelle quand même qu'il a quand même un peu plus ou moins dormi tout seul, mais il se dit qu'il a quand même peut-être un peu dormi avec le Kraken, même s'il est pas fan de ses tentacules. Physiquement, du il a coup. dormi tout seul, mentalement, c'est une autre histoire. Oui, voilà. Donc il se dit, bon, ça va, c'est pas... Ça va. Donc du coup, il va juste vérifier que 20 centimes est plus devant sa porte, et voilà. Bon, en ouvrant la porte, tu vois en effet que 20 centimes n'est plus du tout là. Et bah fort bien. Tant mieux. Il a a priori des pops. Et du coup, il va aller petit déjeuner tranquillement, ouais. Ok. Morna, de ton côté, comment te sens-tu en te réveillant? Marna va se sentir enfin, disons qu'elle va grogner. Bon, elle grogne toujours, vous allez me dire. Mais là, elle sait plus trop en fait. Elle est un peu en mode sentiment contraire de partout. Elle sait plus trop comment agir, etc., etc. Et elle va juste ouvrir cette porte. Il n'y a pas 20 centimes. Elle va souffler en se disant ah bon bah ça c'est un problème de moi. Et elle va toquer ici. Tu toques ici et tu te rends compte que tout le monde dort parce que personne ne répond. Sauf peut-être Vanilla. Vanilla, est-ce que tu entends le toquement de Morna? Monira est une grosse dormeuse, donc non. D'accord. Morna hésite à réveiller tout le monde, mais elle se dit que bon, si elle doit changer, ça doit pas être trop une bonne idée, donc elle va juste s'avancer de manière assez... Enfin, comment dire, Makoto, il peut sentir qu'elle est pas dans son état normal, elle va s'asseoir et faire « Salut !» Makoto observé en mode d'accord, et il est pas con, donc il va se douter qu'il y avait peut-être eu un truc pendant qu'il dormait durant la méditation. Il y avait 20 centimes qui dormait à ta porte hier, Makoto. Makoto va faire oui, je sais, je l'ai entendu. Oui, moi aussi je l'ai entendu. Et du coup, je vais te regarder, je vais faire c'est toi qui l'as déplacé? Je l'ai assommé, Merci. de rien. Enfin... Merci. Ouais, bah il a failli un peu nous... ouais, bref. La prochaine fois, je ferai attention. Même Non, si mais là ça c'est m'embête pas ta... de me dire que... Pour le coup, ce n'est pas de ta faute. Oui, enfin, c'est moi qui ai quand même fait le vœu d'avoir Goro, Mhm. et ça s'est mal passé, quoi. Oui, mais c'est lui et son comportement, il n'avait pas à agir comme ça. Après, si ça peut te rassurer, il n'y a qu'une seule personne qui a entendu. Une bonne personne, j'imagine, sinon tu m'apporterais une mauvaise nouvelle. Moi, sinon, je pense qu'on aurait dû fuir parce que j'aurais essayé de zigouiller quelqu'un, mais pour le coup, non, c'est une personne à laquelle on peut faire confiance. Bon, ça va. Et je vais jeter un coup d'œil discret vers Obito, en gros, vers le comptoir, pour désigner Makoto la personne en question. Bah, vu la position de Makoto, il va pas se retourner, mais il va supposer savoir qui c'est qu'on lui désigne, donc il va rien dire, il va juste toucher la tête. Et il va demander à Morna si elle a bien dormi, histoire de faire genre, il y a rien de suspect dans leur conversation aussi. C'était une nuit mouvementée. Comment ça, t'as dormi avec des gens? Non, j'aurais bien voulu, mais non. D'accord, c'est par rapport à la méditation? Oui, Qu'est-ce faut qui que je s'est fasse des passé? trucs. Ah, Il faut que je fasse des trucs qui, bon, bah, en gros, je dois faire preuve de moins de violence, apparemment. tu vois que Makoto a un petit sourire, genre, c'est bien! Mais il sait comment est Morna, donc il va dire, bon bah, si t'as besoin d'aide pour apprendre un peu la diplomatie, tu peux devenir aussi l'élève de l'île Caléenne. Non, ça ira. D'accord. J'ai ma fierté en jeu. Ta fierté. Oui, Ok. Bon, bah, je vais me démerder, t'inquiète. C'est... t'as besoin d'aide pour qu'on te rappelle quand est-ce que tu deviens violente, ou ça va aller? Et il demande ça sérieusement, hein, il se moque pas de toi, il est vraiment en mode, si t'as besoin d'aide. Bah, il y a Manda qui réfléchit sincèrement. Tu peux essayer, et ouais, ça garantit pas que je vais vous écouter, mais oui, ça peut être une bonne piste. Eh bien, disons que si jamais tu me vois éventuellement rouler des yeux, tu sais ce qu'il en adviendra. Ok, d'accord. Je t'en Genre, remercie. Par exemple, comme la fois où Vanira et toi vous vous êtes occupés d'une personne, n'est-ce pas?
Oui, j'ai compris, j'ai compris. Et Amanda qui a le regard un peu fuyant là. Makoto s'excuse du coup parce qu'il veut pas non plus qu'elle se sente mal à l'aise, donc il s'excuse un peu et il commence à petit déjeuner tranquillement en lui demandant si à défaut elle a passé une bonne nuit autrement, tu vois. Genre si malgré tout le reste de la nuit s'est bien passé et tout. Bah, il y a Amanda qui veut Je suis juste. curieuse, c'est quelle personne que vous parlez? C'est Amanda et Makoto juste qui parlent entre eux. Non, mais c'est pas ça que je disais. C'est pas grave. Ah, excuse-moi. Ah oui, pardon, oui, Obito. Toujours pas. Ouais. Non, tu disais truc Morna et Vanilla s'occupaient d'une personne. Ah oui, le truc du passage là où il y avait la pomme. La dernière fois qu'on a vu la pomme et que en fait vous êtes arrivé derrière le mec et vous l'avez assommé. Ah oui, ok. Tu sais qu'on a essayé de l'assommer mais qu'on s'est foiré lamentablement. Je pensais que tu parlais de Loki. Et je disais que Loki et Vanilla étaient pas dans le coup. Mais non. Oui, non, Loki, non. Alors Loki, c'est Morna toute seule comme une grande là. Oui, mais je t'avoue que la scène qui me revient le plus souvent en tête quand je pense à Morna et Vanilla et la violence, c'est cette fois-là avec le mec et Makoto qui était là. Non et trop tard. Qui s'est d'ailleurs passé à Crogivre. Oui. Et sinon, pourquoi ce 95 Chou? Qu'est-ce que tu as échoué? Eh ben justement, vu que vous avez terminé avec... Donc, on va revenir un petit peu à Vanilla. Oui. Vanilla, tu sens une main sur ton épaule alors que tu émerges tout doucement du sommeil. Vanilla, réveille-toi. Mon chou à la crème, réveille-toi. Vanilla va sortir une dague qu'elle avait soigneusement cachée sous son oreiller. Ok. Et en se retournant, elle va menacer la personne qui la réveille de son couteau. Et bah tu vas menacer ce pauvre Eldarig. J'étais sûre que c'était Eldarig. Tu sais qu'il est encore sur l'île d'en bas. Je sais. Et Eldarig va lever les mains au ciel en mode « Mais pourquoi tu me fais ça, mon amour ?» Mais enfin... Vanilla va plisser les yeux, regarder Loki et dire « Loki, t'arrêtes ça de suite. » Tu vois l'illusion qui se disperse. Et tu vois en fait le lit de Loki. En fait, tu vois pas Loki parce que Loki est sous les draps et ça fait une petite boule sous le lit. Vanilla va sortir du lit, s'approcher du lit de Loki, faire mine de rien, tu vois, pendant quelques secondes, et après, d'un coup vif, elle va ouvrir les draps de Loki pour lui mettre à nu. Oui, bah, pour le faire sortir. Oui, pour qu'il apparaisse. Bonjour Loki. Oui, bonjour, ça va, bonne journée, hein, il fait beau dehors, hein, oui, hein, il se gratte la tête. Vanilla, qui a toujours sa dague dans les mains, fait mine de jouer avec la dague d'un ton tout à fait nonchalant, qui va dire je pense que tu as faim, Loki, et tu ferais bien d'aller prendre le petit déjeuner. Oui, je vais faire ça, tiens, bonne idée. La 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 la. Et plus vite, Loki. Tout pauvre Loki. Du coup, vu que Vanilla est légèrement énervée, elle va aller voir Eldarig. Oh oui. Eldarig qui lui est en train de dormir la tête, tu sais, de l'autre côté du lit, tu sais, totalement à l'envers, avec un petit filet de bave qui coule sur la joue. Vanilla, qui aura rangé sa dague soigneusement dans son endroit de son corps, que vous ne saurez pas. Oula. Elle va prendre tout doucement les bords du matelas. Non. Et va retourner Eldarig. Pauvre Eldarig. Alors vu que le lit est contre le mur, tu vas quand même me faire un petit jet de force. Ah oui, il est contre le mur, je pensais qu'il y avait un petit... Ouais, vite fait, mais quand même un petit jet de force. C'est le moment de se rater, Vanilla. C'est pas le moment de se rater. Ouais, c'est bon. C'est bien. Du coup, Eldarig se retrouve coincé entre le matelas et le mur. tu vois juste un bras qui dépasse en mode Vanilla, sérieusement, Et tu vois la main qui retombe de l'autre côté du matelas en mode il laisse tomber la suite de sa phrase. Vanilla lâche le lit. Il dit bonjour Eldarig, bonne journée. Du coup, Eldarig qui retombe lourdement et il te regarde la tête en bas. Il ouvre péniblement les yeux. Bonne journée. Vanilla, qui a un grand sourire, lui dit « Ça t'apprendra à ne pas venir dormir avec moi quand je te le demande. » Et elle s'en va. Et une fois que tu seras sorti, Eldarig se dira « Qu'est-ce que j'ai fait au dieu, putain ?» Marie te suivra quelques minutes après.
Bon matin, Makoto, Morna et Loki. Et ira déjeuner avec Loki qui ne voudra pas déjeuner à cette table, bizarrement. Makoto va trouver ça bizarre d'ailleurs, il va faire. Comment qu'il vient pas? Ah, il doit peut-être vouloir manger avec Marie, il n'y avait pas assez de place. J'aurais dû prendre une autre table, bon, c'est pas grave. Et il continue de manger. Il a pas dit ça à voix haute, mais Oui. on peut voir ses réactions en même temps. Attends, est-ce que Morna peut pas faire un test de social juste pour voir si elle capte toute l'histoire entre Loki là? Avec Loki. Capter quoi? Ou pas? Bah, capter le fait qu'il y a peut-être un lien entre le fait que Loki est bougé d'une table à l'autre au moment où Vanilla avait Fais-moi ton jet de parti. social. Je fais un jet de social? Chou? Ouais, vas-y. Ouais, go. Ok, j'ai complètement capté. Tu remarques que Loki n'a pas envie de manger à la table de Vanilla. Et que Bon, Vanilla lui fait un grand sourire et un joli signe de main en mode au revoir, Loki. Il y a Morna qui coule un regard, enfin qui alterne entre Loki et Vanilla. Puis elle va regarder Vanilla et va faire. Il t'a fait quoi ce matin? Il a un petit peu joué avec son pouvoir. Il y a Makoto qui soupire. Et qui sent qu'il va devoir lui en parler plus tard. Donc je lui ai fait comprendre qu'il ferait mieux d'aller manger. Effectivement, c'est mieux qu'il mange. Loin de toi. Bon, à part Je ça, t'as pense bien qu'il dormi n'y quand même? arrêtera. Pardon. Oui, mais t'inquiète. À part ça, tu as bien dormi? Oui, très bien dormi. Mais j'ai eu un beau réveil, si je puis dire. Très énergique. Effectivement. Et vous? Bah, écoute, on fait comme on peut. Il est où le Dari? J'ai bien dormi. Eldari arrivera sans doute un peu après. Ouais, ça serait bien qu'il se lève parce que. D'ailleurs, ça me fait penser, faudra peut-être que les autres se lèvent pour qu'on mange et qu'on aille s'occuper rapidement de Et cette bah histoire de. justement, parlons des autres. On est d'accord que vous voyez tous vos barres de vie et tout ça? Ouais. Ok. Comment Lycaëne se sent au réveil, sachant qu'elle peut voir un Simon totalement avachi sur son lit, peut-être pas autant qu'Eldarig, mais pas loin. Et une Kifa qui s'est endormie, mais en mode tailleur, tu sais, dans la position d'un garde qui veille. Tu vois qu'elle baisse les yeux avec les cheveux qui lui cachent ses yeux. Du coup, tu sais pas vraiment si elle dort, mais tu peux le deviner. Et Jack qui dort de manière très militaire sur son lit. Genre, il n'y a aucun bras qui dépasse du lit, le lit est parfaitement plié, il n'y a aucun pli sur les draps. Tu te demandes comment c'est possible d'ailleurs. Bah déjà première question c'est est-ce que j'avais enlevé la magie entre guillemets de camouflage pour l'œuf ou pas avant de me coucher? Ou est-ce que j'ai pu la maintenir pendant la nuit? Non, je pense que non. Tu n'as pas pu la maintenir. Tu n'as pas encore atteint ce niveau de contrôle. Ok, alors du coup bah premier truc que je fais avant de sortir, avant de me lever ou quoi que ce soit, c'est de remettre en place le petit tour de passe-passe. Petit test de magie. GG. Ouf, oh c'était chaud. Ouais. T'es peut-être pas en forme, peut-être parce que c'est parce que t'as l'impression que Kifa te regarde, c'est peut-être pour ça. Du coup je prends le temps de faire ça. Je me lève en cherchant pas spécialement à être discrète. Enfin, je fais pas non plus un grand tapage, mais histoire que si jamais ils m'entendent, ça les réveille un peu en douceur entre guillemets. Et du coup, en te réveillant sans forcément être discrète, tu vois clairement Kifa qui lève la tête, qui fait juste un petit geste simple pour s'essuyer des yeux, et tu vois qu'elle est... en tout cas, t'as l'impression qu'elle est opérationnelle, comme si elle avait passé sa meilleure nuit. Je la fixe quelques instants. Je sais pas si elle me regarde ou pas. Ouais, elle te fixe aussi, pas dans les yeux, mais elle te fixe aussi. Après, c'est un peu compliqué à deviner parce qu'elle a toujours ses cheveux devant ses yeux. Ouais. Je fais un petit sourire un peu ironique. Puis je me lève. Et tu vas quand même me faire un petit jet de... avant que Kifa te réponde ou pas, fais-moi quand même un petit test de perception, donc on va dire mental, avec un malus de 40, vu qu'il y a... non, de 30. Oh Non. Non, c'est pas ça. Non, bah 30 ça passe pas, non. Ok. Et du coup, à la question tu as bien dormi, elle va juste... tu vas juste sentir son regard lourd se poser sur toi. Et du coup, pour réveiller Jack et Simon, en évitant de m'approcher de Simon, du coup, je tape dans mes mains une paire de fois. Au moment où tu De plus en plus fort, tu vois, enfin...
Je Oui. commence à taper assez doucement pour que ça les réveille en douceur, et si jamais ça les réveille pas, j'insiste plus Bah. fort. Au premier claquement de main, tu as Jack qui se réveille genre d'un bond, tu sais, en mode perpendiculaire. Et il refait son lit, il se lève au garde à vous, comme un réflexe. Simon, par contre, lui, dormira comme un loir. Je tape de plus en plus fort. Hein. Du coup, il y a Jack qui va quand même se déplacer et réveiller Simon, qui va se réveiller et prendre le temps. On sent la différence de grade, clairement. Alors justement, ça devrait être l'inverse. Oui, enfin, voilà. C'est Simon, hein. On sent la différence de sérieux dans la mission, surtout. C'est ça. Oh là là, Simon. Et ensuite... Nous- Et nous- j'ai- Il y a Jack qui va dire: nous devrions aller nous sustenter, général. Amiral, je suis amiral, Jack. Oui, très bien, amiral. Histoire de partir en lançant quand même une petite pique avant de sortir de la chambre, je dis: Tifa, tu devrais essuyer tes cheveux, tu as un peu de bave dedans. Oh la vache. Tu vas entendre un Grumph. Et je sors. Et au moment où tu sortiras, Kifa se recoiffera tout bien. Et remettra son élastique. Et du coup, vous allez voir un petit défilé arriver dans la salle principale de la taverne. Et du coup, je les attends juste à la fin du couloir. Je recommence, mais sur un rythme martial, tu sais, gauche, droite, gauche, droite. Un peu, vous voyez que j'ai un sourire un peu ironique. Et vous voyez Jack qui a un sourire attendri, Simon qui est toujours dans le coltard, et Kifa qui est Grumph, Pour changer. pour changer. Bizarrement, Gamin. quand elle est aux côtés de l'île Caléenne, elle est souvent groupe. Bizarrement. Makoto, il dit vraiment ça? Non, c'est Ok. un joueur qui dit ça. C'est les pensées Ok. de Makoto qui disent ça. Oui, parce que sinon on allait répondre à un truc, c'est pour ça. Ah, Du coup, si on les voit si arriver. t'avances mais- pas l'île Kalen, ils avanceront pas. Par contre. C'est vrai, ça marche vraiment du coup, Oui. le pas cadencé là. Oui. Ouais, je vais aller m'installer à une des grandes tables. C'est venu tout en haut. Tu t'installes pas avec tes compagnons. Ben, on est plus que 4 en fait. En fait, Non, mais c'est pas grave, mettez les nobles et les officiels impériaux ensemble là. Bon, bah, je m'installe avec mes compagnons du coup. Bah, au pire, tu t'installes avec eux là-bas, c'est bon, tranquille. Non, mais en fait, t'as pas compris. À la base, je voulais mettre une plus grande table parce qu'on était plus que 4. Ah, ok. Tout les le gratin. PNJ compris. oui, bah après, attends, 4, si... oui, si, en fait, ça... il y a de la place ici, en fait. Bon, bah, dans ce cas, Morna va se lever et va s'installer à ce niveau-là, à côté de Jack. Très bien. Puis comme ça, bah, si tout le monde veut s'asseoir. Hein. Makoto, Vanilla, vous restez à la petite table. Oui, du coup, j'invite Vanira et Makoto à nous rejoindre. Makoto, qui est à moitié en train de finir son repas, vous le voyez qui se lève avec son assiette et qui s'assoit à côté de l'île Caléenne. Ok. Puis il y a Morna qui va faire ça, qui va faire: ah, bah, attendez, on Non est comme ça. Ah oui, d'accord. J'ai cru que t'allais aller chercher Loki, putain, J'ai eu la même pensée, bizarrement. Et quelques longues minutes après, vous allez voir un Eldarig débarquer. Il va voir toute l'assemblée. Il va chercher, et vous allez voir qu'il va chercher un petit peu en mettant sa main sur son front, comme pour garder un truc au loin. Et puis il va se diriger mécaniquement vers le bar. Eldarig, Eldarig, reviens ici, il est... Non, Eldarig, pas l'alcool. Vanira, il y a ton mec qui va voir le comptoir. Il va se boire la gueule, ce con. Ah, la petite binouse matinale. Bon, bah, alors, par contre, il se met à boire matinalement et il y a Morna, elle est en mode bonnes actions, là, elle va aller le chercher. D'accord. Elle va juste tapoter l'épaule du Ken, je reviens très vite. Je hoche la tête. Eldarig, Tu vois qu'il a déjà commandé une bière. je regarde Bito, je fais: vous servez de la bière à vos clients le matin, vous? Ah bah évidemment, s'ils veulent... je ne suis pas responsable de leur consommation, moi je ne fais que vendre. Très bien, eh ben moi je suis responsable de lui, donc non, s'il vous plaît. C'est vous qui voyez. Je vous remercie, Eldarig vient.
Pas d'alcool le matin. Laisse-moi petit déjeuner. Et bah, petit déjeuner, autre chose que de l'alcool. Bah, Vous avez... regarde, vous avez quoi, je trempe ma tartine dans la bière. Voilà, regarde, t'es contente? Voilà. Tu vois vraiment qu'il prend la tartine de confiote et qu'il la trempe dans la bière. Ça doit être dégueu. Il y a Morna qui est dégoûtée, mais d'une force. Elle fait demi-tour à faire... Comment Vanira a pu sortir avec toi? Ouais. Si tu merde. l'aurais forcé en vrai, si tu l'aurais forcé physiquement, il aurait clairement pas bronché. Oh merde, Il est merde, pas- tu sais quoi? Elle lui chope le bras. En fait, non, elle va choper la chopine de bière, elle va la décaler, elle va la tendre à Obito et faire vous pouvez la ramasser s'il vous plaît. Obito récupère la chope de bière et la met sur le côté. Je vous remercie. Il pourra la récupérer ce soir. Et je tapote Eldari, je fais allez, bon, réveille-toi bien. Tu le traînes ou pas du coup? Ouais, je vais le traîner dans le doute. Ouais, oui, parce que sinon il viendra pas. Hein. C'est comme si tu traînais un âne mort. Bon, bah, tu préfères quoi? Tu préfères manger avec Loki ou avec Vanira et nous? Joker. Ok, Vanira, tu préfères qu'il mange avec toi ou pas? Le avec Loki. Bon, c'est toi qui décides. Bon, allez, Eldari, ici. Et Bernard, je fais s'il vous plaît, faites en sorte qu'il boit pas d'alcool le matin. C'est mauvais de boire l'alcool le matin, c'est pas possible ça. Il y a Maët qui te regarde en mode mais pourquoi moi? Je dois déjà gérer le gamin. Elle te dit tout ça avec ses yeux, bien évidemment. Bon, au pire, c'est pas grave, je surveillerai en même temps. Avertissez-moi juste, s'il vous plaît. D'accord. Morna, Dites-vous. Oui, elle te fait un clin d'œil. Vous m'en devez une. au secours. Elle s'assoit, elle regarde Michael, elle fait j'ai fait une bonne action. T'as Makoto qui fait un pouce Je en lui l'air. tape gentiment l'épaule. Moi, je fais un pouce en l'air. Cool, merci. Et puis, je regarde en face, je fais bon, bah, ça va, vous trois? J'imagine que c'est ton grand âge qui te permet de t'assagir petit à petit. Vite, Kalian, c'est pas parce que, à tes yeux, c'est pas parce que, d'un point de vue, si on devait comparer humain et elfe, c'est comme si c'était un ami de chien que c'est une vieille. Oui, tu vois qu'elle a vraiment un sourire amusé, que c'était pas méchant. Oui, mais Morna lui répond pas méchamment, taquine, quoi, mais voilà. Une année de chien pour Bar, ça lui fait quel âge maintenant? Dis sérieusement Simon. Ah, bah, ça fait combien de temps que je laisse, c'est vrai, ça? Oh, il vieillit maintenant, le pauvre pépère. Je l'ai trimballé avec moi pendant, ouais, ça doit faire 10 ans. Tu me diras, avec bientôt. ces nouvelles conditions, ça se trouve, il est devenu immortel. Si c'est le cas, c'est trop bien. Ça veut dire que tu vas mourir avant lui. Surtout. Et ben alors, je vois pas le problème. En vrai, c'est Kifa qui t'aurait dit ça. Ça veut dire que vous allez mourir avant lui. Ben j'aurais dit ça, je vois pas le problème. Et je plisse les yeux en la regardant, je fais assez... Vraiment en m'interrogeant sincèrement sur c'est quoi le problème par rapport à ça. Vous auriez pas envie de mourir en première par rapport à vos amis? Ça Non, je sais pas. Je serais honoré de mourir en première au nom de l'Empire. Ah oui, c'est vrai que vous êtes garde impériale, vous, c'est vrai. Vous avez J'avais des dit, amis? c'est pas- Ah la violence! Je sais pas, elle parle de l'Empire, alors du coup, maintenant Makoto il se demande est-ce qu'elle a des amis, tu vois? Je pense que sa réponse d'avant répond à la tienne. Makoto, Ah, donc elle a pas d'amis! Makoto, tu vas sentir le regard noir de Kifa. Makoto qui capte enfin va faire désolé, c'est le matin. Et tu vas sentir dans tout son regard que si tu es en danger, elle ne viendra pas t'aider. C'est pas grave, on comptait pas sur elle. Makoto va pas comprendre pourquoi elle serait venue pour lui, donc il va juste s'excuser, genre désolé. Morna va juste regarder Kifa droit dans les yeux et faire bah c'est pas grave, de toute façon c'est moi qui le protège d'habitude. Ouais, enfin. Non, mais elle l'a pas Vanira vraiment va dit. faire. Ah oui, c'est un non-dit, ok. Bon Oui, c'est bah un juste Morna. Ok, bah Morna juste dit rien et comprend pas trop le regard noir. Même si elle a compris, même si elle se doute qu'elle a pas trop apprécié. T'as dit quoi, Vanira? Non, je dis, quand Morna avait dit qu'elle le protégeait, bon, maintenant c'est un non-dit, donc voilà. Ouais, j'avoue. Vanira avait commencé à dire ouais, enfin, et après elle s'est arrêtée et a mangé, au moins de pas continuer. Bon, il y a Simon qui va s'étirer un petit peu. Je crois qu'on a du ménage à faire ce matin. Ouais mon prince, on a du ménage à faire. Tu vois que Simon il grince un peu les dents à cette remarque. Ah, je ne suis pas un prince.
Si, techniquement, et vous n'êtes pas le seul. Et en disant ça, il regarde. Qui tu regardes, Makoto? Qui tu regardes? Vas-y, qui tu regardes? Tu La regardes. personne à sa droite. Donc, l'italienne? Non, de sa À droite. droite. Pas à la droite du token, à la droite du personnage. Toi. Tu sais que Vanilla a un couteau dans les mains. Donc, t'es sûr de vouloir le regarder? Je te... Même Makoto, il va te regarder quand même parce qu'en fait, il n'est pas réveillé encore. Donc sa diplomatie n'est pas totalement allumée. Sa diplomatie est pas allumée. Et pendant ce temps, Morna elle fait juste un sourire amusé à Simon. Bon, bah du coup, Simon qui est c'est plus qui- un prince que moi, déjà. Voilà. Donc, Elle marque un point. Oui, c'est vrai. Et du coup, Simon, c'est qui se charge d'aller contacter le seigneur Knut qu'on vient faire du ménage dans son cimetière? moi, je dirais Simon. Jack. Non, moi je dirais Amiral. le prince Simon. Oui, amiral. Tu as entendu ta mission? Oui, amiral. Et vous voyez Jack qui commence à se lever. Attends, mais pourquoi ce serait Jack? Parce que Jack est compétent. Donc tu l'es Donc, pas. tu ne l'es pas, Simon? Simon ne répondra pas à cette phrase. Makoto va finir par se taire en captant que vraiment sa diplomatie n'est pas allumée et il va juste continuer de manger, tu vois, genre. D'ailleurs, petite précision, mais vous voyez en vrai que Jack, hier aussi, il a fait quelques achats. Et il a une nouvelle armure. Alors, c'est pas l'armure de garde impériale, mais il a une nouvelle armure simple d'acier. D'accord. Mais juste, je vais faire... Dans le même genre que Kifa, quoi, en gros. Non, oui, c'est Kifa, oui, dans le même genre que Kifa, oui. Est-ce qu'il faudrait pas accompagner Jack, au moins pour faire un peu officiel? Il y a Simon qui va te regarder, Morna, et tu vas sentir un merci dans son regard. Et il va regarder Kifa. Kifa va sentir que elle a pas le choix. Elle va gonfler intérieurement et elle va suivre Jack. Mais Simon, pourquoi tu n'y vas pas, toi? Je fais coucou à Kifa dans son dos quand elle s'éloigne. Et il y a Simon qui va te répondre, Vanera. J'ai pas fini mon petit déj. Oh, pardon, Majesté. Oh, ta gueule, la princesse. Vanilla Ah ouais, va lui faire un doigt d'honneur. Il y a une bonne ambiance de ce matin, fait Makoto en terminant son petit déjeuner. Du coup, Simon va te rendre le d'honneur à moitié en canon. Morna va taper du poing sur la table en mode trop contente et faire « Ouais, bataille de nobles !» T'as Makoto qui est juste là en mode. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de batailles de manière générale ici. Vanilla, Techniquement, c'est moi la plus élevée dans la hiérarchie de la noblesse ici, je crois. Non, Simon il est devant toi, non? Non, techniquement, Lycaène est la plus noble d'entre nous. Je ne suis qu'un simple bâtard, après tout. Et Vanilla Attends. ne fait partie que d'une petite famille noble naine. Désolé, pas de... Attends. Voilà, je ne suis pas une princesse, donc. Donc ça veut dire que Lytirienne est plus une princesse que Simon est un prince? Techniquement, elle n'est pas 100% une princesse. Il faudrait qu'elle soit d'une lignée royale, mais... Oh, franchement Simon, on va pas se mentir. Et là Morna fait un sourire sadique. Ça devrait bientôt s'arranger. Qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout. Princesse et genre Lycalienne en même temps. Et du coup, vu que quand tu me regardes, tu peux aussi bien regarder Vanira parce que Vanira est derrière moi. Je me retourne et je regarde Vanira. Vanilla n'est pas une princesse. T'as Makoto qui demande si lui aussi il est concerné. Mais en rigolant, hein, il a un petit sourire en coin en mode. Du est-ce coup, que il y a ça fait de Simon moi qui un va te prince répondre, Makoto. Techniquement, tu es peut-être le prince de Tauros. Ça pourrait être classe comme titre. Garde-le dans un Techniquement, coin. j'ai été seigneur et donc oui, je pourrais être princesse. Prince. Princesse. Pardon. Alors, on va Princesse garder l'erreur Makoto. dans la mesure où il est pas réveillé. donc il va faire- Oui, enfin, je voulais dire Non, prince. maintenant, ce sera princesse Makoto. Bon, Princesse j'assume. Makoto Yamaguchi, adjugé vendu. J'assume. Et vous le voyez qu'il y a juste enfin lui il le prend pas trop mal en mode bon bah écoute tant pis. Bon, sinon... Bon, si Simon, vraiment un jour tu souhaites devenir une princesse, j'ai une tante qui pourrait t'aider. On verra ça. Et tu sens que Makoto a pas compris ce que Ah. tu voulais dire par là en fait. Oui, ok. J'ai compris. Genre il a compris avoir un rang noble et on continue sur le délire de la princesse. Clairement il a pas compris. Vanilla pense qu'elle essaye de maquer Makoto avec une de ses tantes. C'est tout. Morna a compris ça aussi, elle trouve ça particulièrement dégueulasse. Du coup, personne n'a compris la réelle sens. Impeccable, c'était le but.
Bon, sur ces bonnes paroles étranges venant de la part des nobles, Simon, maintenant qu'on a pu les deux, c'est quoi la marche à suivre? Bah, déjà, on peut parler un peu plus librement, mais pas trop fort. Oui, effectivement. Oui. La marche à suivre, c'est d'aller dérouiller du vampire. Vous allez bien, votre majesté? Vous étirez bien? Ah, je vais parfaitement bien, je te remercie. Vanira Épaule d'ours de la dynastie Épaule d'ours, né de 2 parents, il donne tes 2 parents. Il te déroule le protocole en mode clairement pour te faire chier. Bon, bah, Pédigré complet. C'est ça. voilà. Il y a Morna qui note intérieurement toute la lignée de Vanira, juste au cas où. Vanira va juste arrêter Simon au bout d'un moment en lui lançant de la bouffe en pleine face. Du coup, Simon va. T'as Makoto qui va les regarder et qui va finir par faire. Si vous êtes aussi efficace en combat, on va bien s'en sortir. Hein. Effectivement. Ou pas. Ouais. Oui, c'est vrai que s'ils s'entretuent plutôt que de tuer les ennemis, bon. Mais bon, sinon, Morna va continuer de parler à voix basse. Attendez, parce qu'il faut juste qu'on détermine un truc. On n'y va que tous les 5 dans le cimetière. Oh, je suis sûr qu'on peut essayer de ramener 2-3 personnes. Elle regarde Vanira, notamment votre fiancé. Le renfort d'une certaine garde impériale et d'un de tes lieutenants ne serait pas trop aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai. En fait, je pensais surtout à tenir à l'écart le gamin de Makoto. Oui, ça serait bien d'éloigner Loki parce que. Enfin, qu'il se mette pas dans le pissenlit, on va dire. Oh, je pense qu'il sait pertinemment où il doit aller, Loki. Donc, conclusion. Dit-elle de façon assez forte pour que Loki l'entende. Je sais pas ce que Loki t'a fait, mais. Mais Vanira a un grand sourire quand elle dit ça, tu vois, donc ça c'est bien. Elle veut le taquiner en fait. S'il y en a qui regardent Loki à ce moment-là, vous voyez Loki qui rentre sa tête dans ses épaules au moment où il entend ça. T'as Makoto qui va regarder Vanira qui va faire. Rappelle-moi de voir avec toi si un jour il refait des illusions avec petite cuillère qui est en train de mourir, dit-il un peu plus fort. Bien sûr, Makoto, on parlera tous les deux. Pardon. L'île Kalen qui vous fait un geste pour vous faire baisser de volume. Ce serait bien de ne pas parler trop fort du pouvoir de ce petit en public, s'il vous plaît. C'est vrai, désolé. C'était pas malin de ma part. Oh. C'est pas grave, Makoto. Bon, Imagine, chacun a fini de manger? Ouais, bah moi j'ai fini de manger. Moi j'ai terminé également. Et vous, princesse? Il te regarde les Kalen. Moi, je suis encore en train de manger et je prends le temps, je lui fais un grand sourire en décortiquant une cuisse de poulet ou je ne sais quoi. Pour le petit déjeuner? Alors, ouais. oui. Oui, c'est cohérent. On va être Ok, fan, on va non être fan. mais ok. Non, mais les céréales n'ont pas encore été inventées. Hein. C'est vrai. Alors, les céréales, si, mais Ouais, il n'y en a pas les céréales. mais pas les céréales avec le lait dans le bol, Voilà. Voilà. le chocolat et le cacao. Ah, ça, Non, c'est mais pas tu des- pourrais manger de la confiture avec du pain. Voilà. Alors, la confiture, c'est extrêmement moderne aussi, parce que quand tu connais la quantité de sucre qu'il faut pour Ouais, non, confectionner, la vraie confiture. La vraie confiote, la confiote des mamies. C'est ça. De la purée Ouais, de celle où il n'y a fruits. pas de sucre dedans. La purée de fruits. Tu sais, sur la confiture là, ici, il y a marqué Mamie Obito là. J'allais dire bonne maman. Bon obito. Oh Là, j'imagine Non, tellement non, non, le non. petit pot de confiture avec marqué Mamie Obito dessus. Alors en vrai, non. Sur le pot de confiture, il y a marqué Mamie Alberta. non, mais c'est surtout, je pense que si tu veux la confiture comme ça, surtout dans une contrée très très froide, ça doit pas être un truc très très répandu et encore moins pour le petit déj du commun des mortels. Non, clairement, vous avez peut-être dû payer un peu cher pour votre petit déj. Ah non, moi j'ai pris. En vrai, j'ai pas pris grand chose perso. Mais du coup, il y a Marna qui va juste faire. Bon, bah, une fois que tout le monde aura fini, on attend juste le retour de Jack et. Comment ça s'appelle déjà? Kiff. Oui, ils vont revenir. Et du coup, il y a Simon qui va argumenter. Ah, elles étaient vraiment délicieuses, ces queues de bébé phoque. Effectivement, c'était très bon le phoque. Je vais envoyer un MP à Morgane. S'il te plaît, je suis en train de pleurer à moitié. Et ben Makoto, il aura pas eu des queues de bébé phoque, il aura eu du poulet, voilà. Ou un truc à la con, Du mais pas poulet. cher. Pas cher. Plus cher. En rapport, amiral, Knut est au courant qu'on va nettoyer son cimetière et nous a même ouvert les portes de la porte principale. Parfait. Ah, c'est gentil.
il a rien dit, il n'y a aucune information qu'on doit savoir, je sais pas, sa réaction. Non, il a plutôt été content que des aventuriers dévoués l'aident à régler ce problème. D'accord, ok. Moi, j'ai une petite question quand même. Oui. On nous a vendu que Knut était un super guerrier qui peut défaire des armées entières, mais il n'arrive pas à nettoyer un cimetière. Il y a Simon qui va te répondre. J'imagine que dérouiller des vivants n'est pas la même chose que dérouiller des morts qui peuvent se relever. Ou alors peut-être que Knut est juste plus faible que nous. Mais on a dit ça va basse, évidemment. Oui, clairement. Tu fais bien. Tout n'est pas forcément question de simple et pure puissance. J'ai compris. Mais bon, bah, soit. Et alors, effectivement, peut-être que lui tout seul contre notre groupe n'a pas les compétences adéquates. What? Je disais que lui tout seul, comparativement à notre groupe, n'a probablement pas les compétences adéquates pour nettoyer le cimetière. ça se tient, ça se tient. Bon, bah, on y va, j'imagine. Eh ben, allons-y. Sur le chemin pour sortir, je m'arrête vers Amtaro et Izumi. Prendre un peu de leurs nouvelles, savoir comment ils vont, et puis savoir quel est leur programme. Du coup, si tu t'arrêtes à leur table, tu leur demandes. Ils vont te dire que eux, ils vont rester sans doute au village. Et si tu leur proposes de venir vous aider, oui, ils accepteront. Notamment parce que Izumi a une dette envers vous. Et Amtaro, il accepte parce que c'est honorable. Je leur pose la question comme de savoir s'ils sont passés s'ils sont passés prendre la bénédiction avant. Je leur dis qu'ils peuvent nous rejoindre après. Oui, ils sont passés quand vous êtes en train de prendre votre petit-déj. D'accord. Il y a Vanira qui serait allé voir le groupe Eldaek, Loki et Marit. Bon, le Eldaek est visiblement parti, mais... Non, il est à côté, il est en train de... Il s'est levé au moment où tu t'es rapproché. Bon, Vanira va ébouriffer les cheveux de Loki. Qui se fait tout petit. Hein? Qui se fait tout petit. Il se fait tout petit. Et elle se demande si elle peut ébouriffer les cheveux de Marit, mais elle se dit qu'elle doit être un peu trop grande pour ça. Oui, non, Marit va dire non, ça ira. Elle va s'approcher d'Eldaek et dire bon, on va aller nettoyer un cimetière. Du coup, toi, tu vas rester et protéger Loki et Marit. Ok? Parce que quel est l'intérêt de nettoyer un cimetière? Il est trop sale? Eldaring. Tu sais, parfois tu fais penser à une blonde. Je suis La bière, blanc. quoi. C'est bien pour ça! Oh merde. Vanira, Oui, très cher chérie. rappelle-nous qui de nous deux a foncé tête baissée devant un loup-garou? Rappelle-nous qui de nous deux a défoncé ce loup-garou. Rappelle-moi qui de nous deux a essayé de m'étouffer avec un oreiller? Donc, c'était Rappelle-moi pas un qui de geste nous deux d'amour. ronfle. Non, Makoto a pas pu entendre, mais il aurait su que c'était pas un geste d'amour. Pour lui Bref. demander lequel de vous deux s'est fracassé le crâne sur une pierre alors que le combat était terminé. En tout cas, on part à l'aventure. Restez bien tranquille ou pipouze. Toi, arrête de boire. Toi, arrête de faire des bêtises. Toi, arrête. Et ciao. Moi, au passage, je vais dire bonjour à Izumi. Voilà. Et je vais lui faire. Du coup, attends, juste que je résume. On est d'accord, ils nous accompagnent au cimetière, ceux-là? Oui. Ok. J'avais Izumi, je vais faire. Vous savez qu'est-ce qu'on va buter dans ce cimetière? Non, mais ma lame est prête. Super, et bah, vous savez quoi? Je vous vois, mais je peux te tutoyer, Izumi? J'imagine que oui. Bah, de toute façon, ouais. Je ne suis pas bah, une top. noble. J'avoue. Amtaro, vous êtes un noble, vous? Quelle question, je viens de la grande famille des raccoons. D'accord, alors je vais te tutoyer quand même. De toute façon, tu ne te gênes pas pour me tutoyer sans m'avoir demandé la permission. Pareil Ouais, pour Simon. Oui, c'est vrai que le vouvoiement, personnellement, je n'en ai cure. C'est à Morda que je disais ça. Hein. Oui, mais je vais regarder Mickaël, je vais faire. De toute façon, si je t'expliquais le principe des mercenaires, eh bah, tu comprendrais. Est-ce que je t'ai paru choqué que tu ne me vois pas? Effectivement, je te l'accorde. Non mais bref, Izumi, j'ai un pari à vous faire.
J'écoute. Si vous butez plus de choses que moi, eh ben, je vous offre un verre, c'est tout. Aucune chance. Je préfère garder Izumi vers moi et qu'elle me protège en cas de besoin. Ah, en dit long. Ça en dit long sur la saucisse. Quoi? Sur la saucisse. Disons que tu es censé assumer ce rôle, mais bizarrement, tu oublies très souvent que tu es censé me protéger, donc je préfère avoir Eh une ben, si c'est deuxième 15 personne qui Du me coup, protège du corps à corps. il y a Izumi qui va avoir un petit sourire, si je comprends bien. Je risque de gagner ce pari. Ouais, apparemment. T'as Makoto qui va faire « Eh, moi aussi t'es censé me protéger !» Bon, bah, je te paierai un verre alors. À Makoto? Non, Azumi. Du coup, ceux qui le souhaitent, faites-moi un jet de social. Social, pourquoi faire? Pour À les quoi ça fous. sert d'être social dans la vie? Ah Mais putain, qu'est-ce ça, qui je l'ai m'arrive? vraiment. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis trop bon là. C'est bizarre là. Bon, pour l'échouer et 94. Ouais, c'est bon. Moi, ça Alors, passe! ceux qui réussissent, vous voyez les joues d'Izumi s'empourprer un peu. Oh. Oh, Morna s'en va l'air satisfaite. Et, enfin, non, remarque, elle va attendre quand même que l'île Kalen arrive, et puis elle va s'en aller après. T'as une touche, Morna? Non, mais elle avait déjà Bah, de une toute touche, Izumi et folle d'elle. C'est toute façon, juste qu'elle est trop pudique pour l'avouer. Merde. Non, mais de toute façon, si Chou voyait mon journal privé, il comprendrait. Je pense que façon, je peux voir ton journal privé, oui. Oui, C'est bah, déjà établi que Morna va devenir la belle-sœur de Makoto. c'est pas comme si j'avais noté, du coup, en quête secondaire, draguer Izumi. Bref, du coup, bah, on y go, hein. Et t'as Makoto avant qu'ils y aillent qui va quand même demander à l'Ikarian est-ce que c'est grave si moi je t'ai tutoyé direct, mais tu sais, c'est parce que t'étais une des premières personnes que je rencontrais dans ma vie, alors. Je m'arrête quand même quelques secondes. Je regarde Makoto d'un air assez sérieux. Je vais te poser la même question qu'à Morna. Est-ce qu'à un seul moment je t'ai paru incommodé du fait que tu non, me tutoyais? Mais je demande ça parce que. Est-ce que c'est essentiel de demander à quelqu'un si on peut le voir? C'est mieux dans l'étiquette. Si tu rencontres d'autres nobles, ils pourraient s'en offusquer. D'accord. Bon, bah, je retiens ça et je te Mais montre. non, je n'ai jamais été gêné par cela. Je pense que tu me l'aurais dit de toute façon. Dis-toi, Makoto, que les nobles, ils se disent ça parce que ils aiment, c'est pour être distingués. C'est ça. Alors qu'ils chient et qu'ils pissent comme tout le monde. T'as Makoto qui rigole. T'as Morna qui est un peu qui n'est pas très habitué à entendre Mikaelen dire ce genre de choses. Oui, certains nobles aiment oublier qu'ils ne sont rien de plus que des humains. Comme Morna vient de le dire. Ah là là, si tu savais, Makoto, si tu savais. Non, je sais pas, juste. Enfin, non, si, il va faire. Je crois que je peux voir. Est-ce qu'on peut considérer le chef d'un village comme un noble? Peut-être. Dans ce cas-là, je peux voir. Ah, Je suis pas le fond de sa pensée. d'accord. T'as Morna qui ne comprend pas, mais qui fait OK.